Shalom Aleichem, traduction de la page Samer Bet dans les mots Bezrat Hashem Yitbarach. Nous sommes précisément 2 lignes avant la fin du verso de la page Samer. Nous avions un safek que lorsqu'une personne dit je m'interdis du vin, Shana, année, est-ce que ça veut dire cette année-là ou bien ça veut dire une année, à savoir 12 mois? Voici donc le safek, va nous répondre Ravashi, Tashma, viens écoute. Konam Yayin, c'est donc une Mishnah par la suite où on rapporte quelqu'un qui s'interdit du vin, chez Anitoem, je n'ai pas le droit de le goûter, Ha Shana, cette année. Nitabra Shana, si jamais on a rajouté un mois dans l'année, Asur Baobi Ibura, en effet il n'a pas le droit de profiter du vin toute l'année, également le Ibour de l'année, le mois de Hadar qui a été rajouté. Echidame, de quel cas parle-t-on? Ilma, si jamais tu veux me dire qu'Edektané, qu'on comprend les mots de la Mishnah tels qu'on les a sous les yeux, la mal les mêmera, pourquoi a-t-on besoin de me faire un tel enseignement? N'est-ce pas que, et la lave des Hamar Shana, on ne parle pas d'ici d'une personne qui a dit Hashana cette année, mais c'est une personne qui a dit Shana année à la ma, et je déduirai d'ici Shana qui Hashana. Quand je dis année, c'est comme si je disais cette année-là. C'est la raison pour laquelle on viendrait nous enseigner que même le hibour est interdit, même le mois qui a été rajouté dans cette année serait interdit. Veyom nami kehayom dîner. Et forcément, quand je dis jour, je m'interdis du vin. Jour, c'est comme si j'avais dit ce jour-là, aujourd'hui. Lo leolam de amar Hashana. Non, Behemet, nous parlons dans la Mishnah que la personne a dit cette année-là. Ah, quel est le chidouche? Genre, qu'est-ce que j'aurais pu penser? Ou maoudetema, alach acharov vashanim, qu'on irait d'après la plupart des années. Et finalement, bien qu'elle a précisé cette année-là, si jamais elle fait 12 mois, mais si elle fait 13 mois, non, je vais d'après la plupart des années. Velo it beouibour, et la plupart des années, il n'y a pas de hibour shana, il n'y a pas de mois de hadar. Kanamash Malan, c'est la raison pour laquelle on m'enseigne que non, on va en effet d'après cette année-là entièrement, même si un mois de Hadar a été rajouté, également le vœu sera plus long. Ibaïliou, ils se sont demandé au Beth Midrash, Amar Yayin Shani Tohem Yovel, voici que je m'interdis de goûter du vin, un Yovel, quel sera le din? Maï, est-ce que je considère que le Yovel est finalement la 50e année du premier décompte, ou bien finalement c'est également la première année du prochain décompte, on le compte parmi la deuxième série, et donc finalement, Maï, Shenat Ramishim, Kelifne Ramishim, est-ce que la 50e année fait partie du premier décompte, auquel cas la personne n'aura pas le droit de boire du vin également cette année-là, ou bien non, Okeleachar Ramishim, ça fait partie du prochain décompte, s'il s'est interdit, on était par exemple la 10e année ou la 5e année de boire du vin, tout le Yovel, ça veut dire jusqu'au Yovel, et le Yovel n'est pas compris. C'est la question que l'on a. Tashma, viens écoute, nous allons voir une preuve dans le traité Achin, dans le traité Rosh Hashanah, on voit là-bas, Netanya, Plukta de Rabbi Yehuda et Rabbanan. C'est une marloquette entre deux Tanaïm, Rabbi Yehuda et Rabbanan, à savoir, le pasuk nous dit, Vekidashtem et Shenat Achamishim, vous allez sanctifier, Shenad, l'année, 50e année. Pourquoi est-il marqué 2 fois le mot année? Shenat Achamishim, Atamone, pour nous dire, tu comptes cette année-là en tant que 50e année, et non pas en tant que 51e. Vei Atamone, Shenat Chamishim Ve'achat. Comme ça tiennent Chachamim, Mikan Amroud, ils ont dit, Yovel et Noolé les Minyan Shavua. Le Yovel, c'est en fait la 50e année du premier décompte, et donc la première année du prochain décompte, ça sera que l'année d'après. Ça ne compte pas le Yovel en tant que 51e année. Mikan Amroud, Yovel et Noolé les Minyan Shavua. Rabbi Yehuda n'est pas d'accord, il pense que Yovel olé les Minyan Shavua. Il compte le Yovel comme première année de la prochaine Shemitah des 7 prochaines années, c'est ce qu'on appelle ici le Jvoa. Amroulo les Rabbi Yehuda, ils ont dit à Rabbi Yehuda, mais attends, Ari Omer, il est marqué dans le Pashouk, Shesh Shanim, Tizra Sadecha, pendant 6 ans, tu travailleras ton sol, tu sèmeras là-bas. Venkan et la Chamesh, finalement il n'y a que 5 années, parce que selon toi Rabbi Yehuda, après le Yovel, combien de temps peut-on travailler le terrain? Que 5 ans, et tout de suite après, c'est la Shemitah, parce que le Yovel fait figure également de première année. Je ne peux travailler la terre que 5 ans, et non pas 6 ans. Et la Chamesh, sur ce, a répondu Rabbi Yehuda à Marlem, les dit Vrechem, même selon vous, comment allez-vous expliquer l'autre passouk où il est dit là-bas, Veasta et Atevua, les Shalosh Hashanim, comme quoi la terre va faire des récoltes pour 3 ans. Voici ce que Akadosh Baruch Hu promet lorsqu'il y a la Shemitah. Mais attends, lorsqu'il y a le Yovel, ce n'est pas pour 3 ans que j'ai besoin de manger. J'ai besoin de manger pour 4 ans, à savoir la 48e année, 49e, 50e et également la 51e, tant que n'ont pas poussé les nouvelles pousses. Arekan Arba, forcément nous sommes obligés de dire Elaïka les Hukme, nous allons interpréter les psukim, les charches et les shavua. On parle des autres années, des autres donc comptes de cette année, quand il n'y a pas le Yovel. Alors moi aussi également, dit l'inami, à mon sujet, je vais interpréter ces psukim-là, quand il n'y a pas le Yovel, c'est les autres des comptes, Ika les Hukme, les charches et les shavua. Par exemple donc,
la deuxième série de cette année ou la troisième, mais on ne parle pas de la septième ou bien de la première série de cette année qui est proche du Yovel. Comme ça, tiens l'Agmara. Ada Pessar, Assour. Nous avons dit dans la Mishnah que lorsque je précise jusqu'à Pessar, je ne boirai pas du vin, je n'ai pas le droit en effet de boire du vin jusqu'au début de la fête de Pessar. Les mêmes des Rabbi Meir Savar, l'Omeriel inish nafshe lesfeka. À savoir, lorsqu'une personne dit jusqu'au visage de Pessar, on pourrait dire, tu sais, c'est le visage du premier jour ou le visage du dernier jour. Pense donc Rabbi Meir que la personne ne se rende pas dans un sefek tant qu'il n'a pas dit le issour de manière claire. Ça veut dire en fait qu'il ne s'est pas interdit la chose. Et donc, quand rentrera Pessar, il aura oui le droit de pouvoir boire du vin. Les mêmes des Rabbi Meir Savar, l'homme et Ariel, il ne rentre pas inish l'homme, nafché, son esprit, dans un safek. L'esfeka, quand il veut s'interdire une chose, il a dit de manière claire. Nous sommes au verso de la page. Et Rabbi aussi, lui et Mahmir, il pense, mais Ariel, inish, nafché l'esfeka, un homme rentre son esprit dans un safek, même quand il veut parler d'un issour, des fois il ne le dit pas de manière claire. Au Minei, nous allons apporter une objection. Il a été enseigné en effet dans Kiddushin. Mish yeshlosh te kite banot, quelqu'un qui a deux paires de filles, à savoir il était marié avec Rachel, il a eu avec deux filles, il a divorcé Rachel ou bien elle est morte, par la suite il s'est marié avec Léa, il a eu encore deux filles, et il a dit Véamar, Kidashti et Biti Agdola, voici que j'ai marié ma grande fille, par la suite on ne sait plus où il est, le papa il a disparu, il est mort, alors je ne sais pas quelle fille est mariée, Véni Yodea, Imgedola Shebegdolot, peut-être est-ce la plus grande, la grande parmi le premier mariage, tout simplement. Ou bien peut-être que non. C'est la grande parmi le deuxième mariage, la grande fille de Léa, Imgedola Shebeketanot, ou peut-être Veim Ketana Shebagedolot. C'est en fait la petite du premier mariage qui est, elle, plus grande que toutes les autres filles du deuxième mariage. Chez Gedola, Mina Gedolot. Elle est grande parmi la Gedola Shebektanot, à savoir l'aînée du deuxième mariage. Kulam Asurot, nous dit la Mishnah. Elles sont toutes interdites, pense Rabbi Meir, sauf la plus petite, Chutz Minaktana, Shebaktanot. En effet, nous voyons de Rabbi Meir que Ayen Inish Nafshelesfeka, une personne peut interdire quelque chose même s'il ne dit pas de manière claire. Rabbi aussi n'est pas d'accord, non. Kulan, Mutarot, elles sont toutes permises, sauf la plus grande Chutz Minagedola, Shabagedolot. Nous voyons d'ici que Rabbi aussi pense, une personne ne se rentre pas dans un safek quand il veut interdire quelque chose, il veut parler d'un issour, il le dit de manière claire, ou sinon, il ne parle pas du issour. Amar Rabbi Hanina Barav Dimi, au nom de Rav Mochalefet Ashita, on se doit d'inverser les deux opinions dans la Mishnah. Ah, nous dit la Gemara, nous avons du reste une preuve, Ve'atania. Zeaklal kol shezmanu kavua, voici le principe, tout événement qui a un temps défini, on sait quand ça termine, et la personne a dit Ve'amar ad lifne, jusqu'au visage de l'événement, alors Rabbi Meir pense, Hacheyetse jusqu'à ce que termine l'événement. Rabbi aussi dit non, Hacheyagia jusqu'à ce que commence l'événement. Nous comprenons qu'on se doit d'inverser les deux opinions, celle de Rabbi Meir et de Rabbi aussi dans la Mishnah. Rabbi Meir et Mahmir, Rabbi aussi et Mekil. Nous allons continuer la prochaine Mishnah. Ada Katsir, Ada Batsir. Le Katsir, c'est la moisson au sujet du blé, on coupe le blé. Le Batsir, on coupe donc les raisins cette fois. Le Basik, c'est pour les olives. Alors, et Noasur, et là, Hacheyagia, s'il a dit jusqu'à la Katsir, ça veut dire jusqu'à ce qu'arrive la Katsir. Zeaklal, voici le principe. Kol Shezmano Kavua. Tout événement qui a un temps fixe, on sait quand ça commence et quand ça termine. Quand la personne a dit Hacheyagia, jusqu'à ce qu'arrive, alors Asur Hacheyagia. Alors c'est interdit jusqu'à ce que commence en effet l'événement. Par contre, Amar Hacheyehe, jusqu'à ce que soit l'événement, alors là, Asur Hacheyetse. Quand vient à terminer l'événement uniquement, il pourra par exemple boire du vin. Pourquoi? Puisqu'il y a un temps fixe à cet événement-là, on peut facilement dire que la personne, quand il a dit Hacheyehe jusqu'à ce que soit, il a voulu s'interdire toute la durée de l'événement. Par contre, Vekol chez Enzmano Kavua, tout événement qui n'a pas de temps fixe, on ne sait pas quand ça termine, nous allons dire dans ce cas-là, quoi qu'il arrive, Ben Amar, Ben, ça veut dire que ou que. À savoir, Ben Amar Hacheyehe, qu'il ait dit jusqu'à ce que soit, ou bien qu'il ait dit Ben Amar Hacheyagia jusqu'à ce qu'arrive, quoi que l'on fasse, Enoasur et la Hacheyagia, il n'aura pas le droit de profiter du vin uniquement lorsque commencera l'événement. Autre cas nous rapporte la Mishnah, Adakaïtz, Hacheyea Kaïtz, lorsqu'une personne dit jusqu'au Kaïtz, c'est le moment où on coupe les figues,
également jusqu'à ce que soit le kaïtz, on lui dira Hachiatrilu, Aham le'achnis bekalkalot, jusqu'à ce que commencent les gens à rentrer dans des paniers, les figues tout simplement, jusqu'à ce que commence l'événement, parce qu'en effet c'est un événement qui n'a pas de date définie. Alors, nous rapporte la Mishnah. Ah, par contre, nous dit la Mishnah, si jamais je dis la chose de manière très claire, à savoir jusqu'à ce que termine le kaïtz, jusqu'à ce que passe le kaïtz, en effet, jusqu'à ce que la plupart des couteaux, on verra par la suite, soient rentrés. Pilou à miktsot. Miktsot, c'est les couteaux qu'on utilise pour couper les figues par la suite, pour les écraser et en faire des higoulés de véa, des gâteaux de figues. Nous rapporte la Gemara Tana Kalkala chez Amrou, Kalkala Shaltenim. Le panier dont on a parlé, c'est un panier en effet de figues. Quand on parle du kaït, c'est les figues que l'on coupe avec les mains, et donc le kaït, ça veut dire couper avec les mains. Velo Kalkala Shel Anavim. Et ce n'est pas donc le panier de raisins, en effet on coupe les raisins avec le couteau cette fois, un peu plus tard, donc c'est en été, après qu'on ait coupé les téhénim. Et donc dans la Mishnah, lorsque l'on parle du kaït, on parle du moment où on coupe les téhénim, les figues, et non pas les raisins. Tania, il a été enseigné à Noder, mi perot, à kaïtz, quelqu'un qui s'interdit de profiter des fruits du kaïtz. Forcément, elle a souri la béténim, il n'a pas le droit de profiter des ténim, à savoir des figues. Rashbag dit non. Également des anavim. Omer anavim birlal ténim, à savoir les raisins, on considère que ce sont des fruits du kaïtz. Maïtama, pourquoi? Quelle est la raison de Tanakama? Il pense, lui, que ténim mitzan beyada. Les figues, on a l'habitude de les couper avec la main, donc le kaïtz, c'est donc, ça veut dire couper avec la main. Par contre, les raisins anavim, on les coupe pas avec la main, mais on les coupe en général avec le couteau. Rashbag, lui, n'est pas d'accord. Il pense que également, les anavim, les raisins nami, qui miradedan, quand ils ont bien mûri, alors on a l'habitude, des fois, de les couper aussi avec les mains. Miktsasan beyada, c'est la raison pour laquelle une personne qui s'interdit les fruits du kaïtz, il s'interdit non seulement les ténim, les figues, mais également les anavim, les raisins. En tout cas, beaucoup de hatzlacha, kol tov.